Bon matin tout le monde! Je m'en viens. Hey! Salut tout le monde! Comment vous allez ce matin? Petite journée, tout petit matin, encore froid ce matin, mais ça s'en vient. On va avoir un peu de douceur pour rendre la semaine. Allô Eric! Comment vas-tu Eric? Moi, ça va très bien. Là-dessus, on va pas tarder parce que j'aimerais être capable de terminer notre cher match-up. Fait qu'on va tout de suite sauter à la réalisation. Et voilà. Yes, sir. Donc, là, c'est là où ce qu'on était arrêté l'autre fois. On avait fini de faire sa tête. On avait fait son body, les yeux et la tête. Il restait des petites modifications à apporter à la tête pour le rendre un petit peu plus... un peu moins carré à l'arrière. Des petits soucis ici, là. On va régler ce matin. On va voir quel est le souci. Quoi est-ce que ça nous fait une drôle de coche comme ça? J'ai l'impression qu'il y a peut-être un dédoublement. Yep. C'est ça. J'ai un beau dédoublement ici. On va déliter ça. Dissolve le edge. On va déliter. Voilà. Ouais. Des fois, quand il y a des déformations comme ça dans le modèle, c'est qu'on se rend vite compte qu'il y a des petites choses là, qui fonctionnent pas bien. Là, on se souvient, on était là, la tête était vraiment carrée, fait qu'on va s'amuser un matin et on va adoucir le tout. On va aller en sculpting avec notre tête. Comme ça. Est-ce qu'on est sur le bon modèle? It should be. Yes, on est sur la tête. Fait qu'on va commencer à arrondir un petit peu. Adoucir le tout. Moots. On va augmenter le radius. Oh. Ouah, pas trop. Mon Dieu Seigneur. On va mettre ça un petit peu plus doux, là. Bon. On voit déjà la différence. Et voilà. On adoucit le tout, hein. Regardez ça, comment ça s'en vient bien. On va réduire un peu le radius pour aller sur le tour des yeux. Adoucir un peu. Ah. Au niveau du nez, j'y toucherai pas trop. On va toucher un petit peu à la carte d'hier ici. On va vraiment se focus à l'arrière. Derrière est comme un peu bizarroïde. On va gonfler ça un petit peu. Oups, pas trop, pas trop. Ah, parce qu'on se souvient que ça fait si on joue trop avec les vertex du centre. Il aime pas ça. Fait qu'on fait ça. Ouais. On va disparaître les soucis. Ben de l'allure. Gonfle le milieu un peu. Là, avant de continuer, quelque chose que je vais faire, comme on fait tout le temps, on va faire un backup. Fait qu'on va dupliquer la tête, l'envoyer dans le backup. On va l'appeler backup. Ah, parce que comme on se souvient, on fait des backups en cas que si on fait quelque chose qui va pas, on peut toujours revenir à l'arrière. Donc là, on peut continuer de travailler sur la tête. Sans se soucier que si jamais que je fais une bourde, ben, je vais être capable de régler la bourde sans problème. Si c'est trop gros comme bourde, là, c'est pas grave. J'ai mon backup qui est là. On va gonfler un petit peu son nez.
Comme ça. Là, oui, je sais, ça fait une ligne dans le centre. On va tout régler ça après. On va tout arranger. La ligne du centre ensuite. Ça un petit peu. Hein? C'est la première fois que vous me voyez utiliser la brosse comme si j'étais après faire de la sculpture. Moi, j'adore cette petite brosse-là. Ça permet d'adoucir vraiment, là, les choses qu'on fait, d'adoucir les surfaces. Ah, je vais gonfler un petit peu plus les pajous. Ouais. Peut-être gonfler un petit peu plus son nez. Ouais. Là, je voulais pas toucher à la babine du bas. Juste à la babine du haut. Capricieux ce matin. Bon matin, Dart, comment ça va ce matin? On fait la tête du beau match-up. Hein? Ouais, tu t'es encore trompé, hein? Mon espèce de tannard, c'est un secret d'état, voyons. Là, on va prendre la rangée du centre comme ça, parce que là, à cause qu'on a fait un smooth moyen fatigué, tu y penses pas, non? On va tout mettre ça sur le même axe, tout à mettre ça aligné comme faut. Parce qu'on l'a vu, sinon ça se détachait. Là, c'est not quite there. On va le tasser un petit brin, un petit mini peu. Hop. Hein? Bon, là, ça veut pas plus. Fait que ce qu'on va faire, on va augmenter le clipping. Le merge, en l'augmentant un petit peu, ça devrait le faire. Là, je pense que les points du centre sont vraiment trop tassés. Je vais retasser à nouveau. Et voilà. Magie. Ça, c'est bon. Là, comme j'ai déjà fait mon backup, je vais appliquer le miroir parce que je veux pouvoir continuer de travailler l'arrière de la tête sans me soucier de devoir remerger les vertex ensemble. So, on va faire ça comme ça. Là, je vais pouvoir aller dans mon sculpting et aller y adoucir la ligne du derrière de tête. Comme ça. Et voilà. Wow, tu dis, il est off un peu de telle distance. Moi, je le vois tellement pas. Je pourrais jamais faire ça. Ça serait tout croche mes affaires. C'est à force d'en faire, honnêtement, pour vrai, là. C'est à force d'en faire, tu viens que tu vois les débats. En tout cas, moi, c'est à force d'en faire que j'ai fini par voir comme les différences, les déformations, etc. Fait que, tu sais, je le voyais bien que la ligne du centre voulait pas se fusionner. Fait que c'est là que je savais que c'était c'était pas correct. Là, j'ai un problème ici. Tu sais, regarde là. Là, ça, tu le vois sûrement, là, les petites bosses que ça fait, là. C'est sûr que c'est derrière de la tête. Je pourrais me dire, ben, regarde, on ne verra pas vraiment le derrière de la tête. Est-ce que je me fends le derrière à essayer d'y arranger le problème? Étant perfectionniste comme je suis, je vais essayer d'y arranger son problème. Fait que, moi, je peux faire des monettes à allumettes, ouais. Fait que là, je vais essayer de régler son problème au niveau des petites bosses qui sont là. Est-ce que je suis capable de le régler avec le smooth? Ouais, je pense que c'est pas si mal. Honnêtement, là, c'est vraiment pas si mal. La seule chose, je vais activer la symétrie. Hein, parce qu'on essaie toujours que ça soit égal des deux bords en même temps. Sculpting. OK. Là, je veux la symétrie parce que c'est désactivé. Et... Ah! Voilà. On a remis la symétrie. Là, on veut que ça soit égal des deux bords. Là. Ça, je vais jouer un petit peu avec les vertex, voir. On va réinflate. S'il cause trop de problèmes, là, je vais juste comme l'ignorer parce que dans le fond, tu sais, c'est vraiment dans le derrière de la tête. Le bonhomme, on le voit plus sur le devant, hein? Comme ça. Ben, du sens. Excellent. Là, la chose que j'avais remarqué, c'est au niveau des yeux.
Et là, quand j'ai fait une sous-division, ça me fait une drôle de déformation dans le milieu de l'œil. Fait que je vais aller y régler ça. Et pourquoi ça y fait une drôle de déformation dans le milieu de l'œil? C'est parce que j'ai des handguns. Les handguns, le programme, il n'aime pas ça du moment qu'on se met à faire des modifications. Celui-là est encore en mode miroir. Fait que là, tout ce que je vais faire va se refléter sur l'autre côté. Voilà. Là, on va essayer de découper ça pour que j'aie plus de handgun. On va aller découper la patente. On va voir ce que ça va donner de cette façon-là. On va faire des carrés avec. Hop. 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 Ça. Est-ce que je suis capable de faire un autre carré ici? Faudrait que je fasse de quoi d'assez bizarroïde. Comment est-ce que ça a l'air, ça? Ah. Faire ça de même. Là, j'ai encore un handgun ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je suis capable de découper ça d'une autre façon? Que mon contour, le nombre de polygones, il est pas facile. Fait que ça va me casser un peu la tête, là. On va essayer ça de même, voir. Encore une fois, handgun. Handgun, be gone. Là, on va voir qu'est-ce que ça donne si je fais une sous-division. C'est pas tant mieux. Ça y a fait une drôle de coche. Fait qu'on va changer l'idée. On va réenlever ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Non. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire, guys? J'ai oublié de me faire un backup. Toujours faire un backup. Enlever le backup. Bon. Là, je peux recommencer à travailler là-dessus. L'autre façon que je pourrais essayer de le faire... Ça serait... on va essayer ça comme ça. On va essayer de les joindre vers le milieu, comme ça. Demain. On va voir si ça va me donner un nombre exact. Si ça me donne pas un nombre exact, je vais peut-être être contrainte d'enlever des edges. Parce que si j'ai pas un nombre pair, ça va faire que je vais... Non, c'est parfait. Et voilà. Fait que là, j'ai toutes des polygones à quatre côtés. Là, on va voir avec le miroir que ça donne. Ça donne encore un drôle d'effet. C'est un peu moins pire, mais c'est parce que je pense que l'intérieur il est comme un peu trop rentré. Fait qu'on va essayer de pousser un petit peu vers l'extérieur comme ça. C'est comme un peu tout croche. Je vais essayer de le repousser. L'autre chose que je pourrais faire, sinon aussi, ça serait d'utiliser mon outil. Une fois qu'il va avoir le noir de la pupille, ça va-tu se voir pareil le creux? Oui, parce que dans le fond, la lumière de l'environnement, la pupille d'un, elle va être, ça va être un matériau qui reflète, right? C'est comme vraiment lisse. Fait que du moment que la lumière va taper dedans, on va voir la déformation des polygones dedans. Oui, la lumière va aller accrocher dans ces déformations-là. Fait que c'est pour ça que tu essayes d'avoir un beau mesh pour être sûr que tout soit bien correct. Fait que là, regardez, moi, utiliser juste l'outil de smoothing, voir si je suis capable d'aller chercher, d'aller faire quelque chose de beau avec ça. Non, exact. Si tu essaies de skipper des étapes, au final, tu vas te faire avoir. C'est pour ça que, tu sais, des fois, ça va arriver que je vais essayer de le faire plus vite. Je vais essayer de... Ah, ben là, je vais essayer de créer telle affaire de telle façon. Puis finalement, je me fais exactement comme tu dis. Tu te fais avoir au final. Puis je suis obligée de recommencer à zéro. Perdre beaucoup plus de temps. Fait que t'es vraiment mieux de prendre ton temps
pour t'assurer que ce que tu fais là est bien fait. T'as pas de. Tu sais, comme tantôt, là, j'avais remarqué que j'avais comme une coche bizarroïde ici sur le top de la tête. J'ai découvert que j'avais une vertex qui s'était dupliquée, mais en fait, un edge que j'avais en extra. Allô Mario, comment ça va? Le beau petit bonhomme de A à Z qui fait un Asien qui fait des bonjours. Excusez-moi, pardon. Fait que c'est ça. Fait que donc, comme je disais, tu veux pas. Ah, mais Colin, j'ai donc bien de la visite ce matin. Moi, c'est fou. Salut, Chemu, comment tu vas? Bienvenue à la session modélisation ce matin. On fait un match-up pour le jeu de rôle D&D RPG Pokémon que Mario va faire avec des super streamers. Bien, 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 bien hâte. Dans le fond, c'est que les Pokémon que je te préfère, je vais les utiliser pour... Voyons, pardon, m'a raclé ma gorge. Je vais les utiliser pour faire des petites animations qui vont bouger alentour des portraits des joueurs. Ben, pas des portraits, mais des caméras des joueurs pour créer un petit peu d'interaction visuelle pour nos viewers. Troisième ou quatrième fois que je suis là, mais première fois que je décide de me connecter. Ah ben, bienvenue. Va prendre... T'as vu la moitié de Joltik? Ok, oui, Joltik, ça fait un petit bout qui est terminé, là. Joltik, il est rendu au point que j'ai réussi à lui faire un squelette, que je l'ai animé. J'ai fait une petite animation basique qu'il va falloir que je termine éventuellement. Là, juste pour... pas qu'il y ait un jour, parce que là, regardez, là, si on voit ici, là, on voit très bien qu'il y a un jour entre les deux. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu la pupille. Comme ça. Là, le petit point ici, on le voit qu'il ressort. On veut pas qu'il sorte. On va le rentrer en dedans. Aller en dedans. Là, on l'a plus le jour. Et voilà. Ça, c'est génial. C'est terminé. Fait que l'œil est pas mal fait. Qui as-tu de fini à date dans les Pokémon? Qui as-tu fini à date dans les Pokémon à faire? J'ai terminé Joltik, qui était mon tout premier. J'ai fait Rowlet. Joltik étant le Pokémon de Shiro. J'ai fait Rowlet, qui est le Pokémon de Urgent. Il est fini. J'ai créé un squelette aussi. Je ne l'ai pas animé encore, par contre. Mais le squelette, il est pas mal là. J'ai pas eu énormément de temps à travailler dessus la semaine passée. Oui, Rowlet. J'ai fait Rowlet. Regarde, dans le fond, je peux sauvegarder ça. Je peux quand même aller ouvrir, là. Je vais aller l'ouvrir pour le fun, juste pour vous les montrer. Open. On a Rowlet. Comme ça. Lui, il y avait sa couleur en plus. Là. Lui, quand que je dis que je l'ai fini, c'est parce que j'y ai mis sa couleur. Comme ça. Puis j'ai fait son petit squelette, là, que je peux m'amuser à jouer avec. Je peux y plier les ailes. Je peux m'amuser à les bouger. Ça, c'est à quoi ça ressemble un peu le squelette, mais le squelette, on le voit pas un coup au rendu. Hein? Je peux m'amuser à y bouger les ailes de même. Là, désolé, j'ai un minou qui a décidé de se mettre à nous chanter ça un matin. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de musique. Merci, merci. J'ai même arrangé là, qu'il y a le bec qui peut ouvrir. Hein? Comme ça. Je suis capable d'y faire ouvrir le bec. Oui, oui, j'ai même fait une petite langue dedans. Ah! Je me suis vraiment amusée avec celui-là. Ça, c'est Rowlet, un coup terminé avec la couleur. Ensuite, non, je ne veux pas le sauvegarder, j'ai pas besoin. On va aller chercher Joltik. Pour Joltik, c'est ça que ça va avoir là. Dans le fond, le carré représente comme la caméra que ça va être l'image de Shiro. Caméra, dans le fond, ça va être transparent. Puis là, tu as le petit Joltik qui est là. Là, il va être sur le dessus de la caméra. Regardez, c'est vraiment transparent. J'ai tout arrangé que dans le fond, le rectangle, il sert aussi comme pour cacher le Pokémon. Fait que quand le Pokémon va être derrière, au rendu, il paraîtra pas. Puis,
quand il est en avant, il va paraître. Fait que, tu sais, on peut voir un peu l'animation, grosso modo, que j'ai faite. Fait que là, on va avoir le petit joystick qui va passer au travers, par-dessus la caméra de Shiro, comme ça. On va se faire du fun. Là, je le mets pas avec la couleur pour vous le montrer, parce que sinon, ça va vraiment... ça va être pixelisé, tu sais. Je peux vous le montrer vite fait, là. Regardez, quand il est en arrière, il paraît pas du tout. Hop, il est caché. Fait que, on s'imagine que la caméra est là. Là, whoop, il ressort, il rentre en dessous, il se promène. Fait qu'il va se promener, c'est finalement sur la face de son trainer. Ça va être vraiment drôle. Fait que ça, c'est pour Joltik. Fait que là, je suis rendue à Matchup. Matchup, j'ai pas encore déterminé qu'est-ce que je vais y faire faire. Rowlet, je pensais faire un peu le même concept, mais lui, ça va être en volant. Il marche pas. Matchup, ça va être peut-être comme un move de lutte qui va faire un flip petit en avant de la caméra, quelque chose, là. Il va sauter d'un bord à l'autre en faisant une roulade ou quelque chose comme ça, là. Ça pourrait être des idées comme ça que j'ai, là. Fait que là, on a le match-up. On va retourner. Ouais, faire un karate chop. Non, mais je trouvais l'idée que... Parce que je veux essayer qu'il passe en avant de la caméra un peu comme les autres vont faire. Fait que j'avais pensé vraiment y faire comme soit une roulade en avant de la caméra ou soit, tu sais, comme un saut périlleux avant, là. Ça pourrait être nice. Fait que là, on était rendu là. On vient d'arranger les yeux. La tête est pas mal à mon goût. Fait que là, on voit qu'il n'y a pas le coup de connecter encore. Pourquoi? Parce que quand on se souvient de la dernière fois, une tête a beaucoup plus de polygones que le corps. Fait que là, ça va être là le bout un peu difficile. Il fait lui faire un kata punch kick en avançant. Oui, ça pourrait être ça aussi. C'est une très bonne idée. Ça va être à voir. Là, on va commencer par le terminer. Commencer de finir de le modéliser. Puis là, s'il est pour pas ouvrir la bouche, puis qu'il fait juste des karaté chop, je ne ferai pas là-dedans de la bouche. Ça pourrait être une idée. Parce que de faire la bouche en plus, là, puis de... Combo breaker. Fait que là, on a déjà nos backups. Hein? On se souvient que j'ai déjà mes backups. Moi, juste m'assurer que tout est là. Ouais, voilà. Le body, son miroir n'était pas activé, mais il est là. On a le backup de la main. Fait que ça, c'est nos backups. Fait que là, si jamais je foire ma patente en essayant de jumeler la tête avec le corps, je suis sécurisée. Fait que là, on va joindre les deux ensemble. Comme ça. La seule chose, par exemple, c'est que j'ai pas checké les... Ah, là, j'ai un souci, là. Là, je suis nounoun, là. Que là, j'ai appliqué le miroir sur la tête, mais pas sur le body. Donc, pour me connecter la tête au corps, il va falloir vraiment que j'applique mon miroir du corps aussi. Je regarde les Pokémon, puis je dois dessiner les persos. I'm out of my league en comparaison de out of your league. Mais non, c'est correct. Mario, il n'y en a pas de souci. C'est un dessin, c'est pas comme un... C'est pas comme un dessin, je veux dire, un dessin puis un 3D, c'est pas la même chose. Donc là, je vais appliquer mon miroir pour que les deux aient exactement les mêmes modifiers dessus, parce que là, je peux pas mettre une tête qui est complète sur un moitié de corps. Ça marchera pas. On va les mettre ensemble. Voilà. Puis là, on va devoir commencer à connecter le tout. Comme je vous l'ai dit tantôt, le nombre de polygones qu'il y a sur la tête versus le nombre de polygones sur le body, là. Bonjour. Bonjour. Il y en a en titi. On va juste enlever la sous-division pour enlever comme toutes les rondeurs puis cacher les edges. Je viens de remarquer que le dessous de la tête est un peu court, mais je pense que c'était pour fitter avec l'épaule. Ouais. OK. Oh, ça va être la job. Alors, on va y aller un à la fois. On va commencer par le edge qui est là. Aller le connecter avec lui. Et il va falloir que je fasse vraiment tout le tour comme ça. De A à Z. Haha. A Z.
On connecte. On connecte. Et voilà. Et on a déjà 2 carrés. Puis on va continuer ça comme ça tout le tour. Là, c'est de voir. Parce que là, tu sais, je peux pas vraiment prendre le edge qui est là puis aller le connecter avec lui parce que le polygone va être tout croche. Oui, practice makes perfect. Exactement. C'est la même chose pour le 3D. Hein? Le dessin, le 3D, n'importe quel art, c'est practice makes perfect. Plus tu en fais, plus que ça va mieux. Là, lui, techniquement, il faudrait que j'aille le connecter avec lui de l'autre bord, cette là. Mais là, si je fais ça, le polygone va être vraiment croche. Parce que là, ça va me laisser un carré. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Dans le fond, moi, je veux aller chercher le polygone qui est là, le edge qui est là. Je vais aller le connecter avec lui. Hein, vous voyez, là, j'ai même pas pris les mêmes aux mêmes places. Il va falloir que je délite celle-là parce que tu veux que ça soit quand même symétrique. Quand tu fais une affaire d'un bord, on le fait de l'autre. Sinon, je pourrais ne pas me casser la tête puis juste déliter la moitié des polygones de la tête aussi. Mais bon, on va y aller comme ça. Ça me tente pas de tout déliter. Ah, comme ça. Là, toi, t'en viens avec lui. Ça fait un autre carré. Allô Razou, comment ça va mon cher Razou? Bon matin. Prêt pour une petite session de 3D ce matin? Et voilà, là on en était où? J'avais pris celui-là avec celui-là. Ouf, ça le fait étirer pas mal, hein? On va voir ce que ça va donner. On y va tranquillement. On n'oublie pas qu'on a nos backups en arrière aussi en cas. On n'a pas de soucis. Lui avec lui. Là, on s'en va chercher exactement le même qui est de l'autre bord. Avec lui. Puis on bouche les trous. Comme ça. Comme ça. Là, il va me rester lui ici, là. Oh là là. Ça va être du challenge. Comment est-ce que je pourrais le faire? On va le faire en découpant. On va devoir se faire des découpes. Je pourrais le découper comme ça. Et on n'oublie pas. Est-ce que je suis capable de me faire un carré avec ça? Il va falloir que vraiment... il va bien ce matin, mais il faudrait que je quitte d'ici 30 minutes. Je quitte en famille et demain, je fais un essai d'un nouveau emploi, mais qui reste dans mon domaine. Juste le lieu qui change, le salaire, et ça me permettrait de me rapprocher de ma famille et amis. Ben écoute, je te souhaite un bon succès dans ton nouveau travail. Pour vrai, je souhaite que ça soit à la hauteur de tes attentes. C'est jamais facile un nouveau travail, mais s'il y a plein d'avantages à ce que tu fasses le move, c'est quand même c'est bien. Je te souhaite vraiment tout le succès que ça peut t'apporter. Ben oui, je te le souhaite, franchement. Changement de travail, c'est jamais facile, mais quand il y a des bénéfices au bout du compte, ça vaut la peine. Voilà. Fait que là, on a découpé assez pour que je sois capable de faire des carrés. Voilà. En attendant, relaxe un petit peu. Ça a l'air vraiment intéressant. J'augmentais d'un gros 1,50 $. Oui, quand même, hein? Quand même. Ça fait une différence au bout de la ligne on the paycheck. C'est beau d'aimer son ancien travail, mais c'est pas l'amour qui va nécessairement payer les billes, comme on dit. Et alors. Là, il me reste encore mon souci qui est là. Comment que je vais réussir à régler ce souci-là? Parce que je peux pas enlever de edge parce que j'ai besoin de ces edges-là pour la rondeur du nez.
Si j'enlève les edges, ça n'ira pas du tout. Bon, bonjour Lizzie. Mon chat a décidé de venir nous dire bonjour, de venir chercher des caresses. Mais, hey, je te réveille, Féfille. Oui, je t'aime aussi. Tiens, regardez la talente, là. Actuellement, je suis en mesure de tout payer, mais mettons, je peux pas me permettre grand luxe. Ouais, ben, c'est ça qui est... C'est ça qui est difficile des fois. Fait que, comme je te dis, je te souhaite sincèrement que ça soit à la hauteur de tes attentes, que ça se passe bien, que tu n'aies pas de pas de fausses surprises, mais de mauvaises surprises, comme on dit. Des fois, on pense faire un changement, puis que c'est pour le mieux, mais des fois, ça peut mal virer. Fait que je te souhaite vraiment que ça aille au mieux. Salut Bratak, comment ça va? Non, Lizzie, je veux pas que tu viennes m'aider à faire de la modélisation. Eh bien, tannante, un matin, elle veut rien savoir que je travaille. Je veux finir ma chop, moi. Tannante, va là-bas. Arrête pas de vouloir venir sur mon clavier. Comment ça va ce matin, Bratak? Pas trop froid pour toi ce matin? Là, je devrais essayer de finaliser, de fermer ce trou-là. Il me cause des soucis, mon trou. Ouais, on va essayer quelque chose. Hein, tant qu'à être là, puis à plus bouger. Ah, mais que je suis 1, 2, 3, 4. C'était déjà un 4 côtés? 1, 2, 3. Moi qui essayais de diviser le tout, vous voyez, des fois, les yeux, ils peuvent trahir un peu. J'avais même pas de problème. J'avais déjà des côtés à 4 côtés, des polygones à 4 côtés. Bon. Pas trop stressé, honnêtement. Je connais la job à faire en grosse partie. Ben, c'est génial. Et je te souhaite vraiment un bel accueil. Ta nouvelle place. Bon, on va voir que ça donne un coup tout rattaché, mais c'est magnifique. J'ai réussi mon coup. Mon coup. Mon coup. Haha. J'ai mauvaise blague un matin. Bon, j'ai réussi mon coup. La seule chose, c'est que là, il a l'air d'être un petit peu renfoncé à l'intérieur ici. Ouais. On va juste enlever ça. Ça a l'air d'être un peu trop renfoncé. Fait qu'on va ressortir un petit peu les vertex. Comme ça. Oui, moi aussi, je vais quand même te souhaiter merde pour demain. Dans le fond, c'est que tu commences ton nouveau travail. Tu déménages aujourd'hui, puis tu commences ton nouveau travail demain, c'est ça? Hop. Ça. On va renfoncer un petit peu celui-là, ressortir celui-là comme ça. Qu'est-ce que ça donne de même? Bingo! Et voilà! Mon Dieu, qui est beau. Je le trouve beau. Là, les seules choses... Ah, on a oublié deux choses. Il faut y faire des narines. Puis il faut que j'y fasse les espèces de ridge. J'arrive pas à le dire en français. Les côtes en dessous de ces pecs qui sont là. Fait qu'il faut y faire des narines. Comment qu'on va y faire des narines? On va prendre ceux-là. On va faire une extrusion. Ah, ça ressemble pas pire, hein? Pas si mal. Juste ça a fonctionné comme il faut, comme je voulais. On va faire une extrusion. Ouais, là, je vois pas grand-chose. Fait qu'on va y aller à l'aveuglette un petit peu. Comme ça. Bon, là, ça fait des méchants gros trous de nez. Il va falloir régler ça. Non, demain, c'est juste une journée test. Je suis pas engagée officiellement encore. Si tout s'enligne pour le mieux, soit d'ici mai ou juillet, je suis en mode déménagement. Ah, ok. Fait que demain, t'essayes là-bas. Tu vois si ça fit bien, dans le fond, avec le reste du staff, I guess. Et tu vois si ça te va aussi. Puis après ça, si tout va bien, si le test est concluant puis que ça va bien, là, vous faites le gros déménagement. Ok. Bon, good. C'est bien. Moi, j'aime ça comme façon de faire parce que comme ça, si ça fonctionne pas, soit toi avec eux ou l'inverse, ben, crème, tu fais pas le gros move
avant, puis te ramasser comme les fesses à l'eau, comme on dit. Là, on va réduire ça comme ça pour y faire vraiment plus des petites narines. Je devrais me demander si c'est une bonne idée que je fasse ça comme ça. Parce que là, je vais perdre de la rondeur en même temps de mon nez. Ah, Non, vous savez quoi? On va enlever l'extrusion que j'ai faite. Et on va scale à l'intérieur. Là, ça ne voudra pas parce que je suis en double. Ok, extrusion, scale par en dedans. Comme ça. On va faire pareil de l'autre bord. Extrusion, scale par en dedans. Quasiment la même grosseur. À partir de ces polygones-là, je vais pouvoir faire ces petits trous de nez. On va baisser comme ça. Rentrer un petit peu. Voilà, je suis pas perdant. Et j'ai encore un job et mon loyer. Ben oui, exact. J'aime ça. C'est nice comme idée. Ouais, parce que, tu sais, la job peut être super intéressante, puis finalement, pendant ta journée test, tu te rends compte que la moitié du monde avec qui tu vas travailler, ça ne fitera pas, ou whatever, tu sais. C'est pas... ça peut arriver. Là. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que ça peut arriver. Puis là, ben, tu te ramasses... pris un peu. Là, à ce temps, je vais pouvoir m'amuser avec les trous de nez à mon goût, pas les mettre trop gros. Comme ça. Tiens. Hein? Ça y ressemble-tu pas un petit peu? Là, à cette heure, on va les mettre en diagonale un peu comme sur le dessin. Ça. Wow! Pas trop, pas trop. Pas trop. De même. On va mettre ça là, vraiment plus ovale. Voilà. Mario, quand tu auras 30 secondes, je t'ai envoyé de quoi en DM sur Discord. Je sais pas s'il va avoir accès au Discord, mon cher Dart. Comme ça. Là. Comme ça. On va jouer avec les trous de nez à l'intérieur aussi. Là, je sais, là, vous autres, là, vous voyez un paquet de points. Là, vous êtes après vous dire, oh my gosh, comment qu'elle fait pour se retrouver là-dedans? Non, non, je vais aller de l'autre bord. Je vais essayer d'aligner le dedans du trou de nez. Justement, quand il y aura 30 secondes, ça peut être à 8 h ou demain, ok. Fait que là, je suis après à essayer d'y arranger le dedans des trous de nez pour qu'ils soient à peu près pareils. Là, la seule chose, c'est que là, ils sont après s'overlap. On veut pas d'overlap. Hein? Là, j'essaie d'arranger pour que ça soit le même ovale. Comme ça. On veut pas d'overlap encore une fois. Là, si je le remets en mode... Et voilà! En mode pas transparent. Fait que là, ça y fait les deux petits trous de nez. Hey, c'est magnifique. Ça fait quelque chose de vraiment bien. I'm very happy. Très, très, très contente. Il va y rester des ridges sur le body à y faire. On va gosser là-dessus. Une sauvegarde. Là, est-ce que j'ai fait... Là, c'est plus la tête, mais c'est body au complet. Body. Complete. Ça. Là, on va... Ish. Un des problèmes que je vais avoir avec les ridges, c'est que là, vous voyez, c'est comme vraiment rapprocher les un avec l'autre. Puis j'ai pas beaucoup de définition, j'ai pas beaucoup de edge au niveau du corps. Vous me dites, ouais, mais tu pourrais appliquer tes sous-divisions dans le pire des cas. Non, je ne veux pas appliquer les sous-divisions dans le pire des cas pour la simple et bonne raison qu'après, quand je vais venir pour y mettre un squelette, ça va faire encore plus de points à dealer avec. Plus compliqué, plus difficile, plus de chances de faire des bourdes après ça sur les déformations du squelette avec
le body avec la peau. Dans le fond. Fait que non, je ne veux pas appliquer les sous-divisions. Est-ce que je laisse comme ça et que je ferais de la peinture dessus? Ça me tente pas de devoir faire des UV. Fait que, écoute, on va rajouter des edge loops. Je crois. On va le mettre comme ça. On va s'aligner. Là, on voit qu'il y a une ridge là, il y a une ridge là, puis il y a une ridge là. Fait que, dans le fond, là, j'en ai besoin de 2 de plus. Au lieu de faire le body au grand complet. Puis là, on va courber le tout, mais juste ceux de devant. Parce que les ridges sont pas drettes. Hein, ça. Ah, une chose que j'ai oublié de faire. Par contre, en rajoutant les edge loops, je vais essayer de maintenir Shift. Shift Control. On va faire ça comme ça. Smoothness. Factor. Non, ça pas. Pas ça pas tout. Smoothness à 1. Non. Plus. Ok. Là, si j'essaie de mettre un autre ridge dans l'autre sens, ça dit. J'augmente le smoothness. Des fois, de jouer avec les valeurs. Ah, ça le met un peu plus rond. Yes. La différence est pas très très visible, là, mais regardez, là, si je joue avec, là. Ça le gonfle un petit peu, là. Je pense que 1.5, ça va être un beau chiffre. Ah là! Là, maintenant, on va jouer avec les points ici et là. Pour y donner la petite rondeur. Il y en a plus que ça à jouer avec, hein. Il y a ceux-là ici. Là, ça, faut que ça soit un petit peu plus rond. Aller chercher la rondeur qui est là. Même chose là. On va chercher une petite rondeur. On va enlever ces deux-là. Il y avait déjà une petite rondeur dedans. Ça? Ouais. Là, c'est là que je me pose des questions sur comment je vais faire les ridges. Commencer par sauvegarder. Je pense que je vais y aller. Ouais, je sais, je m'interromps moi-même. Dans le fond, c'est que je pourrais faire une extrusion de tout et chacun. Je pense que je vais essayer ça pour le fun. On va essayer de faire une extrusion, on va. Celui-là, y en a-tu une, la ride? On va essayer de faire une extrusion. Scale down. Ah. Scale sur les Z. Là, je sais, c'est pas miroiré pour 5 cents. Je fais des tests. Ah, ben, Colin. Ça y ressemble-tu, ça? Ça y ressemble pas pire, moi, je pense. Hein? Ça ressemble pas mal à un ridge, ça? Ouais! Oh, I'm happy. It worked. Very, very happy. On va le pousser un petit peu, celui-là, comme ça. Ça fonctionne! Ça va aller chercher le ridge qui est en dessous de sa cage thoracique, comme ça. Mais c'est magnifique! Je pense que je vais le faire comme ça. La seule chose, c'est que là, tantôt, j'avais dit que j'enlèverais pas la moitié du body, là. Mais pour all intents and purposes, je vais lui enlever la moitié du body. On va le faire disparaître. Hop. J'ai tout. J'ai pas tout. Parce que ça me tente pas de devoir les faire les deux côtés individuellement. Ça va prendre du temps. Déjà que de faire un modèle, ça prend du temps. Fait que tu essaies d'économiser où tu peux. Le seul problème que j'ai, c'est ce morceau-là ici, mais je dealerai avec plus tard, le petit triangle que j'ai là. Je pense que là, j'ai tous les morceaux. Ouf, on delete le tout. Et voilà. On va vraiment faire un côté, puis mettre un miroir après. Miroir, miroir. Hein?
Comme ça, j'ai pas besoin de fabriquer chacun des deux côtés. La chose est peut-être un petit peu trop ressortie, là. Comparé à son pec. C'est ça ou soit que j'y ressors le pec un peu plus? Hein, attends. Sortir le pec un petit peu. Ah! Voilà. Une belle définition avec la lumière qui va refléter dessus. Ça va faire toute la différence. Donc, on va pouvoir faire la même chose. C'est ça que j'ai fait. Tantôt, j'ai fait un extrude. Après ça, j'ai fait un scale comme ça. On va scaler. Scale en Z. Le réduire sur la hauteur. Le miroir, je le veux avant la sous-division. On va cacher la sous-division for now parce que je veux voir tous mes points. Comme ça. On va réduire. Et maintenant, on ressort le pec. Ben, pas le pec, mais le ridge. On va pas se mélanger. Là, il fallait que je sorte la rangée qui est là. Comme ça. Mais merveilleux! Merveilleux! Là, on va juste y refaire un smooth. Puis le clipping, on va le remettre à 0.3. Bingo. La chose, par exemple, que là, je vois, c'est que chacune des ridges rapetissent. Fait qu'il va falloir que je fasse la même chose. C'est pas la même largeur que l'autre d'en haut. On va le rapetisser un petit peu. Puis je pense qu'on va y aller juste à M10. Simplement. Comme ça. Et voilà. On va ressortir un peu le bord qui est là. Hop. Et deuxième ridge est fait. Il est encore pas assez petit. On va le rapetisser encore un peu. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est croche un brin. On n'aime pas quand c'est croche. Même lui ici, là, il est croche. Voilà. Voilà. Et on va faire le dernier ridge. Qui est ici. Extrusion, bouton droit, scale down. Là, on va le scaler sur les Z. Ça. Encore une fois, il va falloir ressortir les points qui sont là. Là, il est trop renfoncé. Rapetisser la chose. Évidemment, il y a une courbure là-dedans. Comme ça. Oups. Non. Puis lui est encore plus petit. Fait qu'on va le mettre encore plus petit. Et maintenant, ressortir le tout. 1, 2, 3, 4, 6. Et on ressort le tout. On enlève l'invisibilité. Regarde à voir ce qu'on fait. Ça ne l'a pas enclenché. Ah. Un peu trop bas peut-être. Ça. Là, il y a des points qui sont pris à l'intérieur qu'on va ressortir. Là, j'ai les deux. Non, j'avais pas les deux. Là, j'ai les deux. Ah. On refait un petit bout. C'est un petit peu trop sorti, mais c'est la rente. Et voilà. Et il va falloir que j'y rapetisse encore un peu plus. Soit que je le rapetisse un peu, ou soit que j'allonge un petit peu ici. Juste pour que ce soit vraiment plus... Hein? Moi qui avais peur des ridges, finalement, je vois pas pourquoi j'avais peur. Que voulez-vous? C'est mon moi. Maintenant, il y a ces ridges. Il va juste devoir rester que j'y règle son problème avec son trou. Bon, la tête aussi, elle a un problème. Et là là, je te dis... On va faire comme on fait d'habitude. On va sélectionner tous les points de la ligne centrale. On va faire simplement ça. Shift et Alt ensemble, ça va sélectionner tous les points de la ligne du centre. SX0. Bingo.
Et là, on le met le plus possible sur le point du centre d'une petite coche. Ça devrait le faire. Là, tout devrait être beau. Yes. J'ai même réussi à régler mon trou. Ben oui, toi, j'ai réglé mon trou. J'avions un trou. J'avions plus de trou. Ah, c'est parce que ça l'a étiré un peu. Je pense qu'il l'arrange. Ok, je viens de voir. Comme ça. Excusez, pardon. Là, j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Hein. Parce que là, j'avais un trou ici. Ouais. Encore là, mon trou. Mon trou va se régler quand je vais avoir appliqué le miroir. Que je vais le refermer comme on avait fait tantôt. Là, je suis pas mal satisfaite. Est-ce que je vais avoir besoin de retravailler encore? I don't think so. Fait qu'on va appliquer le miroir tout de suite. Bingo. Je vais aller régler mon trou. Et dans son cou ici. Et la transparence. Ressortir ce petit point-là. Et fermer le trou en question. Bingo! Bingo! Plus de trou. La vie est belle. Il y a un beau coup. Il y a ses ridges. Là, tout ce qui va rester à faire, c'est collerette, pardon. Je vous ai tapé dessus. Ça va être de faire les crêtes qui sont en haut sur sa tête. La seule chose que je vais faire, ce sera pas très très long. Je vais aller me chercher des images de référence supplémentaires pour notre cher match-up parce que ouais, voilà. J'ai été me chercher une image. Putain, regarde, je pourrais la mettre dans. Parce que là, vous autres, vous la voyez pas, là, elle est sur une fenêtre à part. Je pourrais la mettre ici. Tiens, on va ajouter cette image de référence. On va aller la chercher. Référence image. Puis ça, c'est le Pokémon directement de Arceus, je crois. Si je me trompe pas. Fait que c'est le match-up de Arceus. Fait que je peux me baser dessus comme il a été fait en 3D. N'est-ce pas magnifique? On va. Ça drette. 90. Je vais pouvoir le tourner. Puis je peux m'en servir comme image de référence. Hein. Moi, ces ridges sont un petit peu plus définis. Les pecs aussi. Est-ce que j'enlève les pecs? Selon la première image, je pense que je l'aimais bien avec ses pecs, moi. Pas obligé d'être identique non plus, là, I guess. Même ses petits trous de nez sont pas tout à fait assez gros. Si on veut, là. On va rapprocher un peu ces trous de nez comme ça. Ouais. Allonger un peu plus. Voilà. Là, il va vraiment rester ces ridges sur le top de la tête. On va faire des objets à part. Ça fait. Non, ça fit avec le perso de Tyranna et les pecs. Laisse-les là. Ouais, ben c'est ça, je me dis. Je trouve ça cool aussi. Ils vont rester là. Il y a peut-être, tu sais, l'espèce de petit truc en dessous du genou, mais encore là. Non, je pense qu'il est pas mal ça coche, là. La tête, par exemple, elle est peut-être pas assez ronde ici. Elle a l'air plus pointue. Fait que ce que je vais faire, je vais aller sculpter un petit peu la tête. En symétrie, s'il vous plaît. Puis on va gonfler un peu la tête ici, là. Et la tête moins pointue. Ça. Elle est gonflée, là. Comme ça. Et voilà. Fait que là, il est vraiment moins pointu, plus ronde comme ça, là. Yes. Hein? Et voilà. La même petite bouche. La seule chose, c'est que là, je vais peut-être y smoother un petit peu le menton. Je vois une espèce de coche, ça, non? Ah! Il y a comme une ligne qui sortait un peu ici. Je sais, c'est du détail, là, mais... Yeah. Deux. OK! Oh, pourquoi est-ce que tu me mets des polygones de même, toi? C'est juste...
Juste quand je suis en sculpting mode. OK, fait que là, on va y aller pour ces ridges. Est-ce que je vais être capable... Là, l'image qui est là, je vais juste la mettre dans mes images de référence. Ça, c'est... reference... Arceus référence. On va la cacher pour l'art. Là, il va me rester à faire les ridges. On va y aller dans le simple encore. On fait... ça a l'air d'être pas mal toute la même épaisseur. Même sur l'image de référence, c'est toute la même épaisseur. Ça a l'air d'être even all the way, d'en avant en arrière. C'est juste que dans le fond, c'est rond comme sa tête. Fait qu'on va partir en vue de côté, cacher notre ami. Ouf! On va cacher les yeux aussi, ça fait un peu spooky. Et on va partir, on va faire du plein, du box modeling à nouveau. Box modeling comme ça. Réduire la patente. Comme ça. Le bas qui soit droite, on s'en fout un petit peu. La seule affaire, c'est que l'épaisseur, ça va pas. Faut vraiment que ce soit plus mince que ça. Dans le fond, je pourrais modéliser celui du centre. Et après ça, le dupliquer pour y faire les ridges sur les deux côtés. Puis that's it. On peut... we can call that a day. Là. On va aller en mode edit. Sortir ça. Ça a pas mal d'allure. Là, je ne suis pas en mode transparent, fait que je pogne pas tout. Moi, je vais y mettre plus de définition que le modèle, l'image que j'ai de référence en arrière. Parce que l'image de référence, c'était déjà un modèle 3D de match-up, mais en très basse résolution. Je veux pas aller si bas que ça. Fait que je vais vraiment y donner un peu plus là, de courbe. Ça. Hop. Hop. On réduit un peu. On se fie aux images un peu. Comme ça va jusque sur le devant de la tête. Le polygone, je le trouve un peu trop grand. On va le réduire un peu. Même chose pour l'autre de derrière. On va le réduire un peu. Tomber en mode point. Et réduire l'épaisseur parce que il n'est pas comme ça tout le long. Voilà. Z, s'il te plaît. Même celui-là ici est un petit peu plus haut. Ça, on va even, mais que ce soit bien distancé à des intervalles réguliers. Comme ceci. Sur les Z encore. Et voilà. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Je veux dire, c'est pas ce qui est plus compliqué. Je vais y faire... on va essayer un petit quelque chose aujourd'hui. On va essayer d'y mettre un bevel à 90. Fait que ça va être juste sur les edges qui sont à 90 degrés. Mettons, on va le mettre à 70. Ça. On veut 2 segments. Ça, la seule raison pour laquelle que je fais ça, c'est pour que quand que je vais y mettre le truc pour... voyons, là, les mots me viennent pas parce que je me concentre sur autre chose en même temps. Subdivision surface pour l'arrondir. Je veux que les rebords restent. Fait que si je mets pas de bevel, les bevels vont faire, tu sais, comme des edges de plus pour solidifier les surfaces. Shade smooth. Est-ce que c'est beau comme ça? Yes, sir. Je peux même augmenter une coche sa subdivision. Là, ça fait vraiment un beau ridge bien rond, bien courbé. La seule chose, c'est que sur l'image de Arceus, il n'est pas en pente de même, il est vraiment even all the way. Fait on va aller le modifier là pour aller fitter avec l'image de Arceus Plus, parce que là, c'est lui qui est vraiment en 3D, fait officiellement par
la compagnie. Fait qu'on va vraiment se baser dessus. Joltik, il était pas sur Arceus. Rowlet, oui. Mais Rowlet, je l'avais déjà fini quand Arceus est sorti. Ça ressemble pas mal à ça. On va le monter un petit peu plus. La partie du bas, par exemple, il faut que je suive la tête. Hein? Fait que je peux pas... Hop là. Pas trop l'enlever. Comme ça. Et voilà. Là, ça ressemble vraiment plus à la crête qui est là. On va aller chercher le body. Bon, j'ai pas renommé. Crête. Crête. Head. Déco 1. J'arrive pas à savoir quel nom d'autre que je mettrais. Non, ça va dans les objets. Là, on va sortir la tête puis installer ça sur la noix. Vous voyez, avec mon Pokémon à moi, on le voit bien. Il est pas assez long. Je vais falloir que j'aille vraiment... Parce que la tête, je l'ai mis un peu plus ronde. Fait que je vais aller agrandir la crête pour qu'elle fit avec ma tête. Comme ça. Comme ça. Là, je veux pas qu'il renfonce trop à l'intérieur du mesh parce que, tu sais, je veux qu'il ait son ridge pareil. Fait qu'on va ressortir les points du mesh. Ça. Et à nouveau, redisposer les edges pour que ça soit vraiment égal. Et voilà. Hey, ça s'en vient, les amis. Regardez-moi ça. Il est rendu avec son premier. Là, on va y en mettre un deuxième. Fait qu'on va simplement dupliquer. Shifter. Ça. On le tasse. Là, il va falloir que je le tourne. On le tourne sur le axe des Z. Ça. Hop. Allô, urgent! Un bon matin à toi. Merci beaucoup. J'étais avec de l'avoir fini, notre cher match-up. Ça s'en vient très très bien. Je suis très contente. Il n'est pas encore assez tourné, je pense. Sur l'image en dessous, il y a de l'air assez tourné. Mais sur l'image de face, il n'y a pas de l'air assez tourné. On va se fier encore une fois à la référence de Arceus. Il n'est pas tourné tant que ça. Je vois pas le derrière. J'ai pas vu le Pokémon de derrière. Voir si... Allô, Léo, comment ça va, toi? Bienvenue sur la chaîne. Merci de ta présence ce matin. Comment se passe ta journée? J'espère que malgré le froid, tu vas bien. On est après faire match-up. Ben, je suis après faire match-up. Essaye d'y installer la deuxième ridge. T'es sur ton premier café. Ah, moi, j'en prends juste 2 par jour. Enfin, deuxième café, c'est après le dîner. Installe-toi confortablement. Et bienvenue encore. Fait que là, j'étais après installer les ridges de match-up sur sa tête. Est-ce que tu as joué, toi, à Pokémon Arceus, Léo? Est-ce que tu t'es laissé emporter dans la folie? Dans la folie des Pokémon? Comme ça. Comme ça. Est-ce qu'il est bien renfoncé? Non, il n'est pas bien renfoncé encore. Regardez là. En arrière, on le voit bien. T'as jamais joué au nouveau? Ben, c'est bien correct. Regarde, si ça t'intéresse pas, t'as le droit aussi, là. Je veux dire, c'est pas... c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais qu'ici, ça a fait bien fureur avec les enfants. Je l'ai aimé aussi. Mais là, j'ai comme arrêté un peu. J'ai essayé un nouveau jeu, un nouveau jeu. Un jeu récemment qui était gratuit sur Epic Games, mais je me suis un peu tannée. Parce que j'ai un peu de misère. Pas de la misère. J'ai déjà joué à des jeux que tu sais, tu grindes beaucoup. Mais là, ça, c'était un autre niveau, là. J'étais un peu bof.
Donc, là, on réussit. Non, là, j'ai tassé de points comme une nounoune. Voilà. Bon, j'essayais de renfoncer les ridges sur sa tête. Comme ça. Je pense que ça a bien de sens. Là, ce ridge-là, on va le miroirer. Est-ce que je lui applique ces modifications? Non, pas besoin. Mais je vais le miroir. On va commencer par setter son point d'origine au centre. Donc, on va appliquer toutes ces transformations. Apply. All transformations. Est-ce que tu me fais ça, là? Et on va les faire un à un. La location. La rotation. Bon, à chaque fois que j'y applique la rotation, il n'aime pas ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a un bevel? Ben, dans tous les cas, il y a son point dans le milieu. Moi, je suis satisfaite. Je voulais ça pour y faire un miroir. Et lui installer le ridge sur la tête. Je le veux dans le sens des X. Voilà, tu me fais ça, là. Il est censé... Son point d'origine est dans le centre. Oui, son point d'origine est dans le centre. Et... Remarquez que je vais crocher un peu ça ici. Ah, c'est parce que... Ok, je pense que je vais être con. On va réduire ça à 60... 60... Pour vrai, la modélisation 3D te fascine. Je jase pas tant, mais je regarde ça puis ça m'hypnotise. C'est pas toujours évident, je te dirais. La modélisation. Je veux dire, c'est comme je disais tantôt, c'est de la pratique. Là, je sais pas pourquoi est-ce qu'il décide de vouloir me faire bip, comme on dit. Là, je vais y enlever son smoothing, sa sous-division. Tu regarde bien ça, on va régler le problème. Je vais juste le dupliquer simplement. Et là, dans le fond, mon problème était que en essayant de le miroir, il veut pas m'écouter. Fait que, garde bien, on va dupliquer simplement l'autre bord. On va tasser. On va te miroirer toi-même sur les X. Bonsoir, bonne nuit. Hasta luego. Tiens. Ha! Je l'ai eu. Définitivement, non seulement faut non seulement connaître tes outils, mais développer ta vision 3D et savoir où te diriger et tout. Oui, en effet. La vision 3D, c'est vraiment pas évident parce que quand tu commences, tu sais, du dessin, c'est pas si mal parce que c'est vraiment à plat. Tandis que le 3D, faut vraiment que tu penses à aller vérifier vraiment chacune de tes points de vue. Autant sur les X, les Y, les Z. Parce que ce que tu fais, mettons, quand tu es en vue de face comme ça, c'est super beau vue de face. Puis là, tu peux te retrouver que là, tu te mets, mettons, en vue de top. C'est complètement faut que tout que t'arranges. Fait que c'est comme. Ouais, c'est pas évident. Puis, mais c'est avec le temps. Tu sais, regarde, j'ai pas commencé à faire du 3D hier. J'ai commencé mon premier cours fin 2018. C'était des AEC, fait que c'est une formation, c'était des formations continues que j'ai fait. Première formation de continu de 16 mois, puis le deuxième, j'ai fait une formation de continu de 12 mois, me semble. Il me semble que c'était ça. Puis, puis je me suis améliorée, là, tu sais, mine de rien. Le premier était vraiment plus sur la modélisation, le texturing, puis tout ça. Mais c'était plus pour comme les jeux vidéo et compagnie. Fait que les modèles que tu fais en tout cas, à ce moment-là, même encore aujourd'hui, tu essaies d'avoir moins de polygones, tu essaies d'avoir des textures qui sont moins lourdes sur le PC, etc. Tandis qu'après ça, le deuxième cours que j'ai fait, c'était vraiment plus comme pour les modèles de télévision, modèles de cinéma, etc. Fait que là, tu vas vraiment plus vers
le réalisme, aller avec du rendu pré-rendu au lieu du précalculé. Du précalculé, excusez-moi. Parce que dans le fond, un jeu vidéo, les modèles, tu les mets dans un moteur un peu comme Unreal Engine 4 ou comme Unity, que tout est rendu au fur et à mesure, tu sais, c'est en temps réel. Tandis qu'un film, c'est tout des rendus précalculés, tu sais, c'est le render. Fait que chaque image est faite une à la fois. C'est très, 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 très long. Tu sais, faire un render, mettons, d'un petit film, donner une idée, j'ai fait comme projet de fin de session dans mon cours pour la télévision puis le cinéma. On a fait un petit vidéo de 30 secondes, là. 30 secondes. On était quatre. Puis ça nous a pris la session au complet. À faire du 30-40 heures dessus pour un gros 30 secondes. Là. Fait que il y a énormément d'ouvrages en arrière de tout ça. C'est là que j'ai découvert, j'ai une nouveau respect pour les gens qui font ça. Pour vrai, c'est énormément d'ouvrages. Tu sais, mettons un petit film d'animation Pixar, là, ça paraît pas, là. Mais juste donner une idée, juste les cheveux, les poils qui sont sur les persos Pixar, tu sais, on voit que ça vole dans le vent, là. Mais écoutez, c'est des fermes, ils appellent ça littéralement des computer farms, que c'est des ordinateurs et des ordinateurs et des ordinateurs, tout le mieux qu'ils peut pour faire les rendus juste des cheveux puis des poils qui sont sur la bébite, tu sais. Fait que oui, c'est très poussé. Fait qu'imaginez à cette heure, mettons un film comme les Avengers, où c'est que t'as parce qu'il y en a beaucoup du 3D dans les Avengers aussi. Même au niveau des villes, par bout, c'est littéralement des villes qui sont faites en 3D, qui sont détruites et tout. Les modèles comme Hulk, selon moi, là, j'ai pas été là pour poser la question, mais selon moi, Hulk, c'en est un, tu sais, quand il est rendu gros et vert, c'est de l'animation 3D. Fait, puis le degré de réalisme qu'il y a, ouais, c'est des gros ordinateurs. Puis pour répondre à ta question, Léo, je m'excuse, j'étais partie sur le 3D, tu peux te rendre compte, c'est un peu ma passion. Fait, oui, il me reste encore un Pokémon à faire ensuite. Le dernier Pokémon qui me reste à faire, c'est Eevee. Celui de Mams, oui, c'est Eevee. Et il a un truc spécial à modéliser en plus. Oui, c'est ça, parce que Eevee, c'est Mamzelle J qui a choisi Eevee. Puis pour le rendre un peu différent, elle a choisi d'y mettre un petit accessoire dessus. Fait qu'elle m'a demandé de lui mettre un petit bandana qu'il va avoir autour du cou avec sa couleur préférée dessus. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on est rendu, on va revenir à notre cher match-up que j'ai réussi à y faire les ridges. Je suis très, très, très satisfaite de mon match-up. La seule chose, je vais peut-être juste y tirer un peu la ridge du centre pour qu'il soit un petit peu plus long que les autres. Comme ça, qu'il fasse le tour de la tête. Voilà. Comme ceci. Est-ce qu'il est encore dans le mesh? Et news, là, il dépasse. Il va falloir que je le rebaisse. On rentre dedans. Let's go. On rentre. On rentre dedans. Et voilà. On le fait rentrer dans le mesh. Comme ceci. Puis là, mon bout préféré, ça c'est un de mes bouts que moi j'adore, c'est le moment de mettre de la couleur. Comment? Les ridges, ça va être facile. Oui, il est complètement 3D, mais Hulk, il a les traits de l'acteur. Oui. C'était le premier modèle assez poussé pour prendre les détails de l'acteur. Maintenant, je vous inviterai à aller voir Monsieur Skywalker avec le deepfake qu'ils ont fait récemment. C'est hallucinant. Oui, Anakin, pas Anakin, pardon, Luke Skywalker dans la série de Boba Fett, on dirait la vraie personne. C'est fou, là. Mais encore, comme je disais tantôt, de voir le réalisme du personnage, tu créerais pas là, que c'est du 3D. On dirait qu'il est vrai, on dirait qu'il est humain. Mais ça, c'est tout un méchant job en arrière de ça. C'est autant au niveau du modeling, aller chercher les détails, là où les personnes qui ont fait le
le mesh de base de ça, aller chercher les détails de l'acteur de quand il avait cet âge-là, parce qu'il est comme plus jeune. Après ça, arranger les UV. Là, les UV, je vais peut-être vous en montrer un peu tantôt. Je sais pas encore comment je vais faire les yeux de match-up, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que j'en fasse des UV, puis vous montrer comment est-ce que je vais procéder avec ça. Mais c'est d'aller chercher tous les détails. Après ça, tu as la texture aussi, parce que dépendant, regardez, je peux vous montrer un peu, là, mettons que je mets une texture sur un... Ben, je vais mettre de la texture, de toute façon. Vous allez voir comme toutes les bouts. Je viens de regarder la comparaison, c'est une scène, oui, c'est vraiment malade, là. Ben, on va commencer justement à faire la texture de notre cher match-up. Donc, on va commencer par le body, tiens. Voilà. On renomme, hein? Toujours très, très, très important. Pareil comme quand vous faites du Photoshop, renommez vos calques. Fait que là, ça, c'est la couleur. Body. Match-up. Là, regardez, là, si vous voyez à la droite, là, ça, chacune des catégories, chacun des trucs qui est là, change quelque chose au niveau de la texture, de comment est-ce que la lumière va refléter sur le mesh du Pokémon, ben de l'item que tu as en avant de toi. Puis oui, Disney booste beaucoup l'enveloppe là-dessus. D'ailleurs, Disney, c'est avec, voyons, le Mandalorien. Tantôt, je parlais de Unreal Engine 4, qui est un moteur de rendu temps réel pour en temps normal les jeux vidéo. Écoutez, ils ont été chercher ce moteur de rendu-là. Je sais pas si vous avez vu le making-of de Mandalorian, vraiment intéressant. Moi, je capote parce que ça peut révolutionner le monde du cinéma et la ligne entre le jeu vidéo puis le cinéma, là, ça en vient tellement mince. Ils ont utilisé Unreal Engine, écoutez bien ça, pour créer un environnement que les acteurs, dans le fond, ils ont des écrans géants en arrière de eux, sur les côtés, et je crois même le plafond, si je me trompe pas, que c'est l'environnement qui est dans Unreal Engine. Gardez en tête qu'Unreal Engine, c'était de base un engin pour les jeux vidéo. Ils ont fait tout ça pour que l'acteur ait l'impression de se retrouver directement dans l'environnement de l'émission, là. Fait que Mando, il tournait sur Tatooine. C'est malade. Parce qu'au lieu d'être devant un écran vert, il était devant un écran que tout ce qu'il y avait en arrière de lui, c'était, on dirait que c'était vrai. Les montagnes, etc. Vous regarderez l'émission, c'est exactement au lieu d'un green screen. Oui, on est rendu là. Puis c'est les premiers à faire ça. J'ose espérer pour les acteurs, tu sais, je veux dire, on s'entend là, entre tourner devant un écran vert puis tourner devant un écran que tu as l'impression que tu es littéralement sur Tatooine, puis je pense que même au niveau du plancher, si je me trompe pas, il y avait même mis comme de la roche, puis du sable, puis toute la patente. Fait que il y avait vraiment l'impression de marcher dans le désert devant l'écran géant, que c'était tout roulé par Unreal Engine en arrière, avec la lumière, puis toute la patente. Malade. Malade, 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 malade. C'est une initiative pour la COVID. Ils pouvaient tourner complètement à l'intérieur en toute sécurité. Oui, puis si ça devient assez populaire, c'est parce que, tu sais, mettons que tu tournes dehors, les chances que tu une température parfaite, qu'il fasse beau, pas de pluie, pas de neige, pas de whatever, les chances sont minces. Mais là, crème ça vient d'enlever toute nécessité de devoir aller tout partout avec les risques des maladies des autres pays, etc. Je veux dire, tu peux faire, ils peuvent se faire un gros studio, tourner là-dedans, puis tout ce qu'ils ont à changer sur les écrans géants, c'est de l'environnement en arrière qui est fait en 3D, là. Le studio avait même des chambres cuisine, etc. Ouais, c'est assez fou. Fait que là, si je vous montre pour, mettons, la texture du match-up, comme vous pouvez voir, il y a vraiment plein de trucs qui font que ça va changer la façon que la lumière va refléter sur le modèle. Fait que là, tu sais, juste pour le fun, là, je vais vous montrer un peu, parce que là, il est en rendu déjà. Je l'ai mis en viewport shading. C'est sûr, c'est pixelisé. Si vous me posez la question, c'est tout pixelisé. C'est normal parce que le rendu n'est pas final. Fait
on va aller chercher la couleur du match-up. Moi, je vais prendre celui du jeu vidéo. Et regardez, vous voyez déjà, là, j'ai pris la couleur qui est sur le dessin, mais moi, j'aime pas tant. Je trouve qu'il est pas assez bleu, fait que je vais aller jouer un petit peu avec le bleu. On va y rajouter un petit peu de bleu. Ah, rajouter un petit peu de bleu, fitter un peu plus. Ah, bingo! Je pense qu'on est pas mal dessus. Puis là, si on voit les autres affaires, moi, je les connais pas toutes. Et évidemment, la plupart du temps, on va jouer avec celui du Subsurface. Subsurface, ce que ça fait, c'est que c'est un peu comme, mettons, votre peau. C'est un humain, votre peau, si vous mettez de la lumière où ce qu'il y a moins épais de peau, il va avoir comme une teinte rougeâtre. Hein? Parce qu'on a du sang à l'intérieur, fait que ça va donner une teinte rougeâtre. Mais le Subsurface est là pour essayer d'imiter cette affaire-là. Là, il est à 0, fait que là, on va le mettre à 0.1. Puis selon moi, le match-up, il y a pas mal la même couleur en dedans que dehors. On peut le mettre un petit peu plus foncé, tiens. On va le mettre un petit peu plus foncé. Mais on n'en mettra pas trop. Juste assez pour dire, parce que si on en met trop, là, ça fonctionnera pas non plus. Après ça, l'autre affaire qu'on peut jouer avec, là, il n'est pas métallique, là, mais c'est juste pour vous le montrer, c'est que je peux dire, bon, ben là, c'est métallique, regardez, on est rendu avec un match-up métallique, mais là, le métal, il n'est pas pristine, clear, parce qu'il y a un peu de roughness dessus. Là, je peux jouer avec la roughness. Mettons que j'y enlève complètement la roughness, et voilà, il est rendu un match-up en métal. C'est-tu pas génial? Moi, j'adore ça. Je trippe. Mais oui, match-up Fighting Steel, écoute, il est de toute beauté comme ça. Fait que, c'est toutes des choses avec lesquelles qu'on peut jouer. Fait que là, si j'enlève le métallique, j'enlève complètement le roughness, on dirait un match-up en plastique. Match-up en plastique avec lequel on n'a jamais joué. Je vais le laisser à 0.5. On enlève le métallique. Je fais juste jouer avec pour vous le montrer. Puis là, regardez, les ombres, là, même pas besoin de les dessiner parce que la lumière s'en charge pour moi. On voit les ombres en dessous des ridges. La couleur du body là, est pas mal déjà sacoche. Même au niveau des narines, c'est déjà sacoche. Les autres affaires qu'on peut jouer avec, dans le fond, moi, les valeurs avec lesquelles que je joue souvent, ça va être avec le métallique, avec le roughness. Je vais jouer avec la transmission. Transmission, c'est pour quand tu, mettons, tu veux faire de la vitre. Fait que, mettons que je dirais, tiens, on va prendre les ridges. On va se faire du fun avec aussi. On va le recréer. Ridges Material. Puis là, mettons que je joue avec la transmission. C'est avec ça que je peux faire de la vitre. Regardez. Là, le roughness, il est à 0.5. Fait que c'est une vitre qui est un peu frostée. Mais là, regardez. On dirait que c'est rendu un ridge en vitre. On voit au travers. Ça donne l'effet comme si j'avais de la vitre. Fait que ça, c'est la transmission. L'émission, c'est que si, mettons, vous voulez avoir des lumières, simplement. Des lumières, un morceau sur le body qui paraît un peu plus. Puis là, je viens de voir, maudit, que j'ai des bouts qui sont pas rentrés dans le mesh. On va l'arranger après. Rentrer un petit peu. Voilà. Tu es rendu dedans, là? Pas tout à fait. Mais bon. C'est ça. Fait que où est-ce que j'en étais? On parlait de la vitre. Ouais. Fait que l'émission, c'est pour faire la lumière. Fait que, mettons, vous voulez avoir, je sais pas, moi, un auto avec les lumières d'en avant qui sont allumées. Ben là, on peut aller jouer avec l'émission, la force de l'émission. Puis il y a plein d'autres affaires. Il y a même un autre... d'autres settings que dans le fond, ça peut imiter un peu comme un liquide. Mettons, comme un café. Je veux dire, le café, tu sais, des fois, tu as un café qui est comme un peu plus pâlotte, on dit que c'est de l'eau de vaisselle. Tu as un café qui est vraiment plus foncé, donc qui va moins laisser passer de la lumière dedans. Il y a d'autres settings pour ça. Là, on va y aller tout simple, parce que là, c'est les ridges. On va y aller en jaune. On va essayer d'aller chercher la couleur de celui-là. Bonjour Frodon, bienvenue dans la salle de jeu. Merci pour ton follow. Comment vas-tu ce matin? On est après faire finaliser. Ben,
mettre de la couleur sur notre match-up, on fait de la modélisation 3D. Bon matin, ça va bien et vous? Ben, ça va super bien, je te remercie. Merci encore de ton follow. Bienvenue dans la salle de jeu. Je ne sais pas si tu nous connais déjà un petit peu. La salle de jeu A Z, on est 3 partenaires qui est AZ Mario, moi-même, Artemisia qui est derrière la barre et notre cher Eric de jeu AZ Game Eric. On a un petit magasin à Châteauguay de board games, de trading cards. Puis là, comme notre salle de jeu, elle était fermée, on a décidé d'amener la salle de jeu sur le Twitch. Fait Mario, il fait des parties de D&D avec des clients comme Star Wars. Moi, je fais de la modélisation, je fais un petit peu de jeux vidéo. Hier soir, avec Jeux AZ Games, Eric, on a découvert... Ça va très bien. Merci beaucoup. Fait, c'est ça. Hier soir, avec Jeux AZ Game, Eric, pour la deuxième fois, on a joué à un nouveau jeu de trading card game. Je ne sais pas si tu connais ça un petit peu, tu sais, Magic Pokémon Yu-Gi-Oh! Il y en a un nouveau qui s'en vient au mois de juillet, qu'on a découvert il y a peu, qui s'appelle Nostalgic. Il n'est pas encore sorti en magasin physique. Il va sortir au mois de juillet. Puis, nous, on y a joué hier soir sur Tabletop Simulator. Fait, on fait pas mal de trucs. Là, on est après faire, je suis après faire de la modélisation 3D d'un Pokémon qui s'appelle Matchup. Je sais pas si tu connais un petit peu Pokémon. Parce que AZ Mario va faire une partie de D&D dans un monde de Pokémon. À suivre. Quel jeu est le plus populaire du moment dans votre magasin? Je te dirais qu'il y a beaucoup, on vend beaucoup de Pokémon, on vend beaucoup de Magic, on vend beaucoup de Warhammer 40K, parce qu'en plus de ça, AZ Mario avec des invités, le mercredi soir en temps normal, il fait du méta review de Warhammer 40K. Fait que c'est une autre chose qui est très populaire au magasin. Si mes collègues ont d'autres jeux qui pensent qu'ils sont populaires dans le magasin, je vais les laisser répondre là-dessus. Fait que comme je disais, on fait en ce moment un Pokémon pour le RPG qui va se dérouler, que Mario va faire avec 4 streamers, qui est Urgent Pigeon. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Urgent Pigeon qui va jouer avec son partenaire Rowlet, qui est déjà fait. On a Shiro the Alchemist qui va jouer avec son partenaire Joltik. On va avoir Tyranneuil qui lui a choisi Matchup. Et la dernière et non la moindre, Mamzelle J qui a choisi Evoli. J'ai déjà fait en modélisation Joltik et Rowlet. Là, je suis après finaliser notre cher match-up. Puis la prochaine fois, je devrais commencer à modéliser Evoli. Eevee. Voilà. Fait que là, je vais essayer de finaliser. Puis là, en même temps, je parlais un peu de comment est-ce que le 3D, on parlait un peu de comment le 3D s'est rendu, ça impacte dans les films. La technologie, comment est-ce que ça avance dans les films aussi, autant dans les films d'animation que les émissions plus réelles comme Le Mandalorian, la série Book of Boba Fett et compagnie. Tac, on était après jaser. Là, je remarque que mon cher match-up, les Ridge, j'aime pas tout à fait comment est-ce qu'ils sont rentrés. On va les rentrer un petit peu plus comme ça à plat. Hop, voilà. Oups là. Non, c'est celui-là que je veux. Comme ça. Et à la place, on va le rentrer en dedans. Comme ça. Tu sais, comme tantôt, quand que je disais que il faut vraiment aller dans tous les angles de vue pour t'assurer que ça soit bien dans tout. J'aimerais qu'il soit à peu près pareil à l'autre. Bon. Ça a bien du sens. Voilà. Yes. Beaucoup mieux.
J'aime beaucoup mieux ça comme ça. Voilà. Là, on était rendu sur la couleur. Oui, Alita aussi est effectivement... oui, genre Alita qui montre l'évolution de l'animation 3D. Oui, en effet, il est assez quelque chose. La série de laquelle on parlait beaucoup, c'était Mandalorian à cause de la technologie qu'ils ont développée pour permettre aux acteurs de tourner comme s'ils se trouvaient directement dans l'environnement. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le monde du 3D et compagnie, mais si je te parle de Unreal Engine 4, qui est un moteur de rendu temps réel utilisé en règle générale dans les jeux vidéo, eh bien, Disney, ou whatever, la compagnie, la sous-division, là, mais Disney ont décidé d'utiliser Unreal Engine 4 pour faire des environnements qui sont projetés sur des écrans géants en arrière des acteurs pour comme s'ils étaient à l'intérieur du monde dans lequel ils tournent. Fait comme le Mandalorien, là, je me souviens plus c'est quoi le nom de l'acteur, là. Mais le gars, il avait l'impression de tourner comme s'il était sur Tatooine, parce qu'en arrière de lui, c'était le désert et les montagnes de Tatooine, avec du sable à terre. Il avait littéralement mis du sable à terre dans le studio, l'éclairage et tout, là. Fait que c'est Pedro Pascal. Merci beaucoup, Mario. Fait, oui, ça s'en vient, la ligne entre le jeu vidéo puis le film, là, se rapetisse de plus en plus. Là, on a fait les ridges, on a fait la couleur des ridges, on a fait la couleur du body. Il va rester les yeux. Les yeux qui vont me causer un petit peu plus de soucis. Parce que là, mes yeux ici présents, faudrait que je le fasse les UV. Après ça, j'aille dessiner dans un programme avec. Mais là, le deuxième programme est pas... Ça veut dire aussi que le jeu d'acteur va être meilleur vu qu'ils sont quasiment dans l'environnement dans lequel ils doivent être au lieu d'être un fond vert. Oui, exactement. Puis je sais pas si toi tu as regardé le making-of, justement, de Mandalorian Season 1, mais l'acteur en parlait lui-même que pour lui, c'était wow, là, justement, parce qu'il avait l'impression de se retrouver sur Tatooine, puis c'était fou, là. Mais oui, c'est méchante différence, tu sais, entre « Ah, je tourne en avant d'un fond noir avec d'un fond vert avec des trucs en fond vert ou whatever. » Puis là, je suis rendue directement dans l'environnement. Écoute, ça doit être trippant, là, autant pour l'acteur que... Mais c'est parce que ce que je trouve fun, c'est que, ils ont vraiment été... Disney ont vraiment été chercher les gens qui travaillent chez Unreal Engine pour les aider à amener ce projet-là à bien, puis c'est fou. C'est juste fou. Fait que c'est pour ça, après ça, la ligne, comme c'est pour ça que je dis, la ligne entre les jeux vidéo puis les films s'en vient là, vraiment de plus en plus mince. Hein. Bon, les ridges sont faits. Là, je détourne le sujet de mes yeux, je le sais, je tourne autour du pot. Mes yeux vont me causer problème, sauf, je pense que je vais régler mon problème d'une façon quelconque. Ouais, je sais, c'est pas très précis. Tu as vraiment du beau stock dans ta boutique en ligne, en tout cas. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais, n'importe quand que tu veux faire, si jamais tu veux acheter au magasin, on fait la livraison aussi. Fait pas un souci. Je vais... Ça me tente pas de faire les UV, pour être bien franche avec vous, là. Ça me tente zéro puis une barre de faire les UV, commencer à essayer de peinturer, etc. So, je vais jouer un tour. Je vais jouer avec le mesh. Je vais jouer avec le mesh comme ça. Voilà, on va jouer avec le mesh. On va positionner le tout comme ça. Hop. Hop. Est-ce que c'est trop renfoncé? Non, c'est pas trop renfoncé. J'ai réussi à lui jouer un tour. Là, il va me rester la pupille du centre à y faire quelque chose de rond. On va découper.
Ah, tout est... On va... soit que je découpe, soit que j'enlève la sous-division. On va enlever la sous-division, voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On va rebaisser un petit peu. Comme ça. Voilà. Ça va être la couleur qui est rouge là. Là, vous allez me dire, ah, mais tu sais, ça serait pas plus simple de faire les UV puis de faire la peinture. C'est parce que la peinture se ferait sur un autre programme. Là, c'est du back and forth entre les deux programmes. Et si je commence à faire ça, en ce moment, j'ai pas seté mon Streamlabs en fonction que je vous montrerai le programme de peinture. Ben, dans le fond, le Photoshop-like programme. Parce que j'utilise pas Photoshop, mais quelque chose qui y ressemble au lieu de payer un abonnement par mois encore. Parce que tout le monde ici, je pense, qui sont d'accord avec moi pour dire que les abonnements par mois, on en a tout le temps. Une tonne. C'est ça que je vais faire. Je vais arranger la pupille. Comme ça, pour que ça soit vraiment plus rond. Ça, c'est pas joli. Comme ça. Juste ajuster le tout sans créer des trucs bizarroïdes. On descend, on tasse. Comme ça, on va sortir un peu. Je veux rendre ça vraiment plus rond. Comme ça. Et voilà. Comme ceci. Ça a plus de sens, puis là, un coup qu'on le smooth, ça fait quelque chose de bien. OK. Et là, on va aller commencer à jouer dans les couleurs. On va y mettre une nouvelle couleur qui va être le white, hein, parce qu'on a le blanc de l'œil. On a le eye qui va être le red, parce que l'iris de notre match-up, il est rouge. Puis on va faire le eye black pour la pupille. Black, simple comme bonjour. On envoie ça en bas. Ça va être noir. Red, par exemple, comme c'est un œil, on se souvient, la roughness, on n'en veut pas du tout. Fait que là, on voit, là, dans le preview ici, que ça va être vraiment, là, très, très reluisant, comme un œil. Le rouge, on va faire pareil. On va enlever le green and the blue. Mettre le rouge. On va essayer d'aller chercher son rouge qui est là. Parce qu'il n'est pas flash, son rouge. Même là-dessus, il est un petit peu plus orangé. Fait qu'on pourrait même le mettre un petit peu plus orangé. Faire un comment les deux. Voilà. Ça ressemble quasiment à brun. On va le mettre plus dans le rouge d'abord. Baisser le roughness. Hein, parce que c'est reluisant un œil. Puis le blanc, même comme bonjour, on va enlever le roughness au complet. Ah! Là, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de lui faire une pupille vraiment plus que ça. Alors, on va enlever... Non, j'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. Il va falloir que j'enlève la sous-division pour voir ce qu'on fait. Enlever, c'est le milieu qui est là. Delete. Faces. On va utiliser le rebord. Comme ça. On va y faire un extrude qu'on va rentrer par en dedans. Là, ça, là... C'est quoi, en fait, des box Secret Layer Drop? Malheureusement, je ne suis pas la personne placée pour te répondre. Je ne connais pas vraiment Magic. Mais si tu as des questions, tu peux les envoyer sur le site Facebook de Jeux A Z Games. Puis, ça va nous faire plaisir. La personne qui s'y connaît plus va être en mesure de te répondre.
Yep. Avec la page Facebook de Jeux AZ Games, tu peux retrouver, tu peux aller écrire n'importe quand. Et dès qu'on a un moment pour te répondre, la personne qui s'y connaît un peu plus en Magic ou n'importe quel autre jeu va pouvoir te répondre avec meilleure connaissance que moi. Là, j'ai de la misère avec ce morceau-là qui veut rien savoir qu'on va à niveau, là. J'essaie de le rentrer comme il faut, là. Il veut pas! Il veut pas! Bon! Plus d'allure. Hein, de toute façon, on connaît la tricks. Un petit smooth après de tout ça. Là, on refait ça de même. On va sortir du mode de même, du mode de modeling, et on va aller en sculpting un petit peu, juste pour adoucir le tout. Comme ça. Hein? Regardez là. On adoucit la pitante. Et avec la sous-division Akumi, c'est beaucoup mieux. On va adoucir ça. Comme ça. Et voilà. Ça a beaucoup plus d'allure. C'est juste qu'au niveau de la forme de l'iris, c'est pas tout à fait tip-top ça coche. Comme on dirait. On va rentrer ça un peu par en dedans. Mais pas par en dedans de même. Ah! Ben, tiens, mon cher Frodon, Mario, il a pu te répondre sur ta question. Bon. Ah, pas obligé d'être parfait, comme on dit. On va refaire comme on a fait tantôt et faire sa petite découpe. Parce que là, j'ai un paquet d'handguns partout. Hein, on se souvient qu'aller handgun, c'est pas bon. Parce que du moment que tu essaies de faire une sous-division avec des handguns, ça part en vrille. Ça marche pas. Donc, on divise ça pour des polygones à 4 côtés. Bingo. Et là, la magie va s'effectuer. On va aller mettre sa couleur. On active la couleur. Tu m'as fait, toi. Ah, ok. On va activer le smoothing. Parfait. Et là, on va y mettre la couleur. Let's go. Assign la couleur dans la middle. Là, ça me fait quelque chose de weird. Bingo. Et l'autre rangée qui est ici, celle-là va être assignée au rouge. Tada! Là, la pupille est un petit peu plus grosse que ce que je le souhaiterais. Va falloir arranger ça. Parce que dans le fond, ça ici, hop, on grossit, on scale down, because la pupille est pas si grosse. Là, ouais, et il y a encore un petit peu les coins ronds. On va y arranger, il y a les coins carrés, je m'excuse, c'est la partie du bas. A besoin d'être un petit peu moins carré que ça. Arrondir ça. Là, hein? Hein? Merveilleux! Même avec la sous-division activée? Parfait. Là, si on y met la couleur. Tiens-toi! Et voilà! Notre cher mashup, maintenant rendu avec de la couleur. Eh, savez-vous, je pense que je vais y rajouter une ligne de plus. Comme ça. Et y mettre une rangée de plus dans le rouge. Comme ça.
Pas tout à fait. Pas tout à fait. On va juste arranger la ligne que je viens d'ajouter. Comme ça. Et on va la rentrer un peu. Ouais, je sais que t'aimes pas ça, hein. Surtout quand on est en mode couleur, là. T'aimes pas ça. On va juste rentrer comme ça un peu. Et voilà. Ça, c'est ça. Pas trop, pas trop. Ok, on y touchera même pas. Savez-vous, on y touchera pas. Comme ça, on va y rajouter un petit peu de rouge. Et bingo. Et voilà. On a notre mashup de fait. Yay! Terminé! Là, il va me rester à lui mettre un squelette, mais comme j'ai déjà dit, le squelette et le skinning, je fais ça sur mon propre temps. Parce que pour moi, c'est la partie qui est la plus challenging. J'ai fait des cours pour m'améliorer en rigging, mais c'est pas ma tasse de thé. Je pogne souvent les nerfs, c'est pas une bonne idée. Fait que je fais ça hors stream, comme on dit. Et voilà, on peut cacher les images de référence. Regardez un peu de quoi il a l'air. Moi, je suis très, très satisfaite. Ses yeux reflètent bien. Là, c'est sûr, la caméra, et on le voit de très loin. Regardez, on va aller se faire du fun. On va aller placer la caméra. Hein, là, je peux m'amuser avec la caméra, me rapprocher de mon sujet. Là, il est encore en T-pose, évidemment, parce que je ne l'ai pas mis son squelette. Mais, grosso modo, puis quand on parle de rendu, là, en ce moment, je suis en très, très basse résolution. Donc, si j'y fais, on va sauvegarder. Sauvegarder, sauvegarder. Là, si il fait un petit rendu, ça va quand même être assez rapide parce que l'image, elle est petite. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi est-ce que ça me faisait une drôle d'image comme ça? Ah, j'ai comme des bouts qui sont pas colorés. Ça, c'est à cause de mes backups qui sont cachés à ma vue quand que je travaille, mais ne sont pas cachés à la caméra. Là, je cache à la caméra. Il va être correct, mon dessin. Et voilà. On peut même le grandir un peu. Tiens, on va le mettre à 1000 par 1000. Juste pour faire la petite image vite faite. Et voilà. Et quand je vous dis que c'est quand même assez long, là, regardez, là. Ça, c'est une image. Il m'a pris 9 secondes et demie. Vous allez me dire, ah, il n'y a rien là, 9 secondes et demie, voyons donc. Ouais. Mais savez-vous combien d'images que ça prend dans une seconde comme ça? Pour faire une seconde de footage? Ça prend entre 25 et 30 images, dépendant le choix du studio. Le minimum que tu peux rouler d'images, c'est 25 images par seconde. Puis, dans le mieux, quand on filme, mettons, avec une vraie caméra, c'est du 30 images seconde. Oui, exactement. Imagine un film. Écoute, c'est comme avant que tu arrives parmi nous, je racontais justement dans mon dernier cours, mon projet final que j'ai fait, on a fait un animated short moi-même avec 3 collègues de classe. Un animated short de 30 secondes. On était 4. Puis là, on parle de faire vraiment tout le processus du début à la fin, incluant de faire un storyboard, de faire un mood board, de créer l'histoire, de monter les scènes, se donner une idée avec les dessins, etc., etc., à faire les modèles, à faire la texture, à faire ainsi de suite. 30 secondes, ça nous a pris 3 mois complets à 30 heures semaine, 40 heures semaine chaque pour réussir à atteindre un 30 secondes de film. Et encore, je te dirais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas parfaits. Mes modèles, j'ai découvert des soucis avec mes modèles parce que moi, je faisais plus de 3D dedans. J'ai découvert... Non, mais je l'ai fini, ce projet-là. C'est dans le cours que j'ai terminé l'année passée. Ça nous avait pris vraiment beaucoup de temps. Tu sais, malgré qu'on a passé tout ce temps-là,
J'ai découvert des soucis dans mon modèle. J'ai découvert des soucis un peu dans les textures. La personne qui a fait plus le rigging et le skinning avait des soucis aussi. Aurait eu à passer encore un autre 2-3 mois facile juste sur le rigging. C'est 3D, mon cher Mario. C'est point d'exclamation 3D. Oui. Puis dans mon portfolio, ça c'est mon site web. Si vous voulez voir, non, c'est bien correct, Frodon, voyons, y a aucun souci. Si vous allez voir sur mon site, il y a ma page pour les emotes, puis une autre page que c'est mon portfolio, puis vous pouvez trouver justement l'animated shot que j'ai fait. Puis écoute, on aurait pu passer encore facile, les 4 dessus. On aurait pu au moins mettre un autre 2 mois pour le perfectionner encore plus, jouer plus avec les ombres. Ben, je veux dire, il y a tellement. On n'a même pas fait des cheveux réalistes, là, tu sais, comme ça, parce que justement, les enseignants nous avaient clairement dit que pour faire des cheveux comme ça à la Pixar, parce qu'en dans le fond, on a fait ça un peu à Pixar S, notre animated short, mais faire des vrais cheveux à la Pixar, là, elle nous avait dit que ça nous aurait pris des computer forms, juste même pour notre 30 secondes, tu sais. Fait qu'on avait aucunement les ordinateurs de la puissance de ceux utilisés chez Pixar pour pouvoir faire ça, là. Oui, je fais des emotes aussi. Urgent Pigeon, j'en date, ben là, tu peux le voir sur mon site web. J'ai fait un emote de taco qui tombe du ciel pour Urgent Pigeon. J'ai Tiraneuil, que j'ai fait un cœur qui bat avec son œil. C'était basé sur un de ses emotes. J'ai Shiro the Alchemist, qu'elle, on le voit pas super bien. Ben, peut-être plus sur le site, là, mais c'est comme 2 bouteilles de potion après le marteau qui cogne, c'est le banhammer. J'ai fait pour Mamselle J, c'est elle-même qui est tout le temps après chanter sur son stream. Fait qu'elle est après écouter de la musique en chantant. Fait oui, je fais des emotes. Je fais des emotes animés 3D. Dans le fond, j'utilise littéralement ce programme-là. Puis je fais des emotes avec ça animés parce que récemment, je pense que c'est à la fin de 2021 que Twitch a permis aux affiliés et plus d'avoir des émotes animés. Fait que moi, je me suis dit, écoute, ma passion, c'est le 3D. Le dessin, je suis pas fameuse. Fait que je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas les emotes animés, mais en 3D à la place? Fait que toutes les emotes animées 3D sur la chaîne de Jeux à Z, ça va être tout moi aussi qui va les faire. Même les non animés pour nous, mais là, je les ai faites en 3D aussi, mais ils sont pas animés. Là, je vais sauvegarder notre cher match-up. J'aimerais ça pouvoir le montrer à tir à l'œil. Match-up. Render. Voilà. Fait que oui, c'est moi qui fais des chaînes. Oui, c'est 40$ pour une emote. Quand que je dis spécialisé, dans le fond, c'est pour au goût du streamer, dans le fond, personnalisé. Voilà. Fait que si jamais ça t'intéresse, si ça intéresse quelqu'un, je vais prendre le temps de jaser à la personne, voir c'est quoi la thématique de sa chaîne, voir qu'est-ce qui fit mieux avec sa chaîne, si la chaîne a un logo, il voudrait que ça soit intégré sur un emote, un peu comme la tasse à café que nous avons chez Jeux AZ. Tu peux voir la tasse à café que j'ai faite. Oui, exact. La tasse à café, elle a le logo directement de Jeux AZ dessus que j'ai mis dessus. C'est vraiment, regarde, ça, c'est vraiment toutes nos emotes sont toutes personnalisées à notre chaîne parce que Jeux AZ, le logo de notre magasin, c'est la roue marquée Jeux AZ dessus. Fait que j'ai personnalisé chacun. Ouais, ça, c'est Urgent Pigeon, Tiraneuil et Mams. Puis j'en avais fait aussi un pour Shiro the Alchemist, mais là, je l'ai. Ah, tiens, il est ici. Shiro the Alchemist. J'avais fait son banhammer. C'est elle qui avait choisi de faire de me demander un banhammer. Fait que oui. Fait qu'on va prendre le temps de se jaser. J'ai tout sur notre Discord aussi, le Discord de Jeux AZ, j'ai créé un canal modélisation, si je me trompe pas. C'est-tu modélisation ou commission 3D, pardon. J'ai créé ce canal-là, que tu peux retrouver aussi les informations ainsi que les termes du contrat, parce que quand on parle de faire
des choses personnalisées comme ça, de faire un travail pour quelqu'un d'autre. Ça prend un petit contrat pour être sûr que les deux parties soient bien. Ben, j'ai fait toutes les informations sont dessus. Fait que si tu veux rejoindre le Discord, puis c'est ça, il y a Commission 3D. Puis sinon, ben, tu vas voir aussi les prochaines fois que notre chaîne va streamer. Fait que pour moi, pour ce matin, on a terminé notre match-up. Voilà. Fait que vous allez retrouver Easy Mario demain soir, comme tous les mercredis, pour le Warhammer Meta mercredi, Warhammer 40K. Il va discuter avec, je crois, 2 invités demain. Parce qu'il y a un troisième invité qui a un empêchement. Fait qu'il y a 2 invités demain, pardon. Puis ça jase dans le fond d'actualité dans le monde compétitif de Warhammer, les sorties, les nouveautés, etc., etc., dans le monde de Warhammer 40K. Fait que si ça t'intéresse, ben, on le retrouve demain soir. Hein. Demain, on casse le méta, on démontre que peu importe l'armée, on peut gagner. En effet, parce que l'armée dépend grandement de la personne qui la joue, de la personne qui l'a montée. Mario, il aime bien ça, lui, prendre une liste de quelqu'un puis essayer de trouver des façons, comment est-ce qu'il pourrait réussir à le battre. Très, très bon dans ce qu'il fait d'ailleurs. Et puis, donc, c'est ça. Fait que mercredi soir, demain soir à 20h, on le retrouve. Moi, je reviens jeudi matin, même heure, 9h à 11h. On va commencer le prochain Pokémon qui est Eevee. Youpi! Qui va être plaisant et pas plaisant, parce que ça va être mon premier quadrupède. J'ai pas fait beaucoup de modélisation de quadrupède, j'ai fait beaucoup de modélisation de surface dure, d'objets, un peu moins de personnages comme ça organiques. Mais là, un quadrupède, ça va être différent. Fait, on se retrouve là. Mais demain, il faut retrouver Easy Mario qui va être derrière la chaîne de Jeux à Z. Fait que je vous remercie à tous et à toutes d'être passés me voir ce matin. Ça a été super apprécié. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous dis à bientôt. On va aller voir qui on va raider ce matin. Qui est-ce qui est là ce matin? Alors, on a Joueur sans fromage qui est là. Fait que je pense qu'on va aller dire bonjour. Il joue à Earthbound. Pour ceux qui ne connaissent pas Joueur sans fromage, c'est maître de donjons. Fait beaucoup de donjons dragons, mais pas que. Alors, je vais vous envoyer chez lui. Et encore une fois, bonne journée. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et on se revoit très, très bientôt. Bonne journée!